Bonjour, aujourd'hui on va décortiquer ensemble un processus à la fois complexe et souvent invisible, la prise de décision. Et surtout, on va voir comment on peut le maîtriser en se basant sur les meilleures recherches qui existent sur le sujet. La vie est la somme de tous nos choix. C'est Albert Camus qui le disait, et il a parfaitement résumé les choses. Cette citation, elle est puissante parce qu'elle nous rappelle d'emblée l'importance capitale de chaque décision qu'on prend. Et pourtant, qui ne s'est jamais senti complètement paralysé, un peu comme sur cette image, coincé entre les pour et les contre face à un choix important. C'est une lutte que tout le monde connaît. C'est précisément la question qu'on va explorer. Et si, en fait, la clé, ce n'était pas tant une analyse purement logique, mais plutôt une compréhension bien plus profonde de notre propre esprit. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Pour commencer, explorons un peu les rouages internes de notre processus de décision. Mais voilà, pour bien comprendre, il faut d'abord déconstruire. Alors, attaquons-nous à quelques idées reçues sur notre cerveau, des idées qui ont la vie dure. Premier mythe, et il est très répandu. On serait aux commandes de toutes nos décisions, en permanence, de manière totalement consciente. Alors là, attention, la réalité est assez stupéfiante. 80%. C'est la part de nos choix quotidiens qu'on fait en mode pilote automatique. Imaginez un peu, de la taille de la bouchée qu'on coupe dans notre assiette à la température du café, une immense partie de notre journée se déroule sans qu'on y pense vraiment. Ah, le fameux mythe du cerveau droit, créatif et émotionnel, et du cerveau gauche, purement logique. C'est une simplification qui est très séduisante, c'est vrai, mais la réalité, elle, est bien plus nuancée. En fait, c'est tout simplement faux. Les neurosciences nous prouvent aujourd'hui que n'importe quelle décision consciente mobilise des tas de zones différentes dans tout le cerveau. C'est un véritable travail d'équipe. Du coup, ça nous amène à une question qui est cruciale. Si la logique pure ne suffit pas à tout expliquer, quels sont les autres pilotes dans l'avion? Eh bien, un des facteurs clés, c'est notre personnalité. Si on s'appuie sur des cadres comme les tempéraments MBTI, on voit que chaque type de personnalité aborde une décision avec une question de fond qui lui est propre. Un profil NF, par exemple, va se demander qu'est-ce que ça va changer pour les autres, alors qu'un ST va plutôt demander concrètement on s'y prend comment. Mais au-delà de la personnalité, il y a ce qu'on pourrait appeler notre boussole interne, c'est-à-dire notre système de valeurs. Ce sont ces valeurs qui nous orientent vers des choix qui ont vraiment du sens pour nous. Prenons l'exemple de Soraya pour que ce soit plus clair. Face à un vrai dilemme éthique, elle a utilisé sa boussole en se posant ces 6 questions très puissantes. La dernière, elle est fondamentale. Est-ce que je peux assumer les conséquences? C'est l'ultime test pour savoir si on est aligné avec nos valeurs profondes. Ok, passons maintenant aux ennemis de la bonne décision, les fameux biais cognitifs. Connaître ces pièges, c'est vraiment la toute première étape pour réussir à les éviter. Le premier, et c'est sans doute le plus commun, c'est le biais de confirmation. En gros, notre cerveau adore avoir raison, à tel point qu'il est prêt à nous mettre des œillères pour qu'on ne voit que ce qui confirme nos idées de départ. Le deuxième piège, c'est celui du fameux « Ah, mais je le savais depuis le début ». Le biais rétrospectif nous fait croire, à tort, que le passé était une ligne droite, évidente et totalement prévisible. Prenez la crise financière de 2008. C'est l'exemple parfait. Après coup, l'enchaînement des causes, cet effet domino, tout paraît logique. Mais à l'époque, c'était le brouillard le plus total pour la quasi-totalité des experts. Et l'antidote à ça, c'est l'humilité. Il faut accepter que la vie est souvent complexe et pas seulement compliquée. La différence, un Airbus, c'est compliqué, oui, mais c'est prévisible. Un plat de spaghettis, par contre, c'est complexe, c'est imprévisible. Et nos décisions, elles se situent souvent dans cet univers complexe. Troisième piège, l'excès de confiance. Des études montrent un truc fascinant. Plus on accumule d'informations, plus notre certitude augmente. Mais notre justesse, elle, n'augmente pas forcément. Et c'est là que se creuse un fossé vraiment dangereux. Et enfin, le quatrième piège, le biais de l'action. C'est cette envie irrésistible de faire quelque chose, de bouger, même quand la meilleure des stratégies, c'est d'attendre et de ne rien faire du tout. Le football nous donne une illustration géniale de ça. Pendant un penalty, les statistiques montrent qu'un gardien a plus de chances d'arrêter le tir s'il reste au centre. Et pourtant, regardez ce graphique, il plonge dans 94% des cas. Pourquoi? Parce que plonger, ça donne l'impression d'agir, de faire quelque chose. Tout ça nous amène à notre dernière clé. Et c'est peut-être la plus contre-intuitive de toutes, l'émotion. Non pas comme un obstacle, mais comme un véritable super-pouvoir pour décider. Blaise Pascal, lui, l'avait déjà compris il y a plusieurs siècles. Cette citation est juste la porte d'entrée parfaite pour comprendre le rôle absolument essentiel que jouent nos émotions. Et la science moderne le confirme.
Le neurologue Antonio Damasio a étudié le cas d'Elliot, un patient dont le lien entre son centre émotionnel et son cortex rationnel avait été sectionné. Le résultat? Il pouvait analyser pendant des heures les avantages et les inconvénients d'un choix, mais il était devenu totalement incapable de se décider. Donc au final, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Le point crucial, c'est que la meilleure décision n'est jamais le fruit de la logique pure. C'est l'expression de cette fameuse boussole interne, un alliage unique entre la raison, la personnalité et, oui, l'émotion. Alors, pour conclure, la prochaine fois qu'on fait face à une décision importante, au lieu de chercher uniquement la réponse logique, il faut peut-être se poser une autre question. Que dit ma boussole interne? La réponse pourrait bien nous surprendre.